Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette webconférence. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Ici, c'est Yves Maillet. Alors, on va débuter tout de suite en plaçant le PowerPoint, les notes que je vous ai préparées. Alors, c'est ici. Ça s'en vient. Il y a toujours un petit délai entre le moment où ça débute et le moment où c'est accessible. Alors, ça tourne, c'est en route. Vous devriez voir apparaître. Voilà. Alors, le thème de ce soir de notre webconférence, c'est changer de voie, VOIE, et suivez la route de l'être et du mieux-être. Et je vous ai mis un petit diagramme, donc ça va nous servir aussi de référence parce qu'on va parler des 5 secteurs, 5 dimensions où le mieux-être particulièrement peut être vécu ou non, parce que c'est possible qu'il y a certains endroits où il y a un déséquilibre, il y a un malaise, un mal-être, un inconfort, il y a moins d'énergie, il y a moins de vitalité, moins de vivance dans cette section-là, secteur-là. Souvent, je l'appelle la roue de l'équilibre aussi. Quand j'accompagne les gens en coaching, que ce soit en coaching individuel ou à travers les cercles du cœur, les cercles être et mieux-être que j'appelle maintenant, que je nomme maintenant. Alors, on aborde ces différentes facettes-là pour voir comment on peut les dynamiser, les vitaliser, les renouveler. Et au centre, vous avez un sigle qui vient du Zen. Je suis enseignant de Zen aussi. Donc, ce sigle-là signifie, ça s'appelle le Enso. C'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la symbolique. La symbolique, c'est la vie éternelle, dans le fond, la vie qui apporte sa force, sa vitalité, son énergie à notre dimension physique, donc qui soutient notre corps physique, nos activités physiques, pour une belle qualité de vie à ce niveau-là, qui soutient aussi la vie au niveau relationnel, pour avoir des relations de qualité. Au niveau professionnel, c'est la dimension de la vocation, c'est-à-dire d'avoir un travail, une carrière qui est à la fois remplissante pour soi, dans laquelle on peut s'épanouir et aussi dans laquelle on peut servir aussi. Et c'est rarement le cas, malheureusement. La plupart du temps, on est là plus pour nourrir le quatrième secteur qui est le côté financier, mais le côté professionnel, des fois même ça va affecter le côté physique, ça peut même avoir des relations plus ou moins intéressantes dans ce milieu-là, à ce moment-là, mais le financier devient la seule raison d'être et notre vocation est mise en veilleuse. Donc, le fait de réveiller cette passion qui est à l'intérieur de nous, ça va donner un sens et la rétribution, si on pourrait dire financière, ben, ça va venir de soi et ça va être comme un bénéfice secondaire et non plus la raison première de nos activités professionnelles. Et finalement, la dernière, celui en haut, la spiritualité. Donc, c'est tout ce qui a rapport au monde intérieur. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Quand on parle de l'être, quand on parle du mieux-être, donc, ça va être en relation particulièrement avec ces 5 secteurs-là, mais spécifiquement, comment se servir de cette dimension intérieure, parce que la plupart du temps, tout ce qu'on nous offre, c'est toujours pour prendre soin de notre mieux-être, et c'est pas le mieux-être, c'est pour être mieux. Être mieux parce qu'on ne se sent peut-être pas à la hauteur ou peut-être qu'on nous vend l'idée qu'on pourrait être mieux aussi, alors qu'on ne peut pas être mieux, on peut juste être. Et lorsqu'on est dans la dimension de l'être, à ce moment-là, le mieux-être est présent. Le mieux-être dans notre confort physique, le mieux-être dans les interactions interpersonnelles au niveau relationnel, le mieux-être dans notre profession parce qu'on est à l'aise, confortable, heureux, le mieux-être au niveau financier, c'est pas négligé non plus, et le mieux-être à l'intérieur de soi qui se traduit par de la paix, de la clarté, du dynamisme. Donc, c'est toutes les qualités, toutes les forces qui sont présentes à l'intérieur de soi et qu'on a besoin d'exprimer. C'est nos talents, c'est nos dons aussi.
Alors, comme j'ai mentionné, je suis Yves Maillet, je suis coach, formateur dans le domaine de l'intelligence du cœur, ce que j'appelle, moi, la cœurologie. J'anime des séminaires de formation personnelle, je forme des coachs au niveau professionnel, je forme aussi dans le domaine de la massothérapie, de la naturopathie, je suis naturopathe aussi, hypnothérapeute. Et enseignant aussi dans la voie du zen, que j'ai mentionné tantôt, de la méditation zen et du yoga aussi. Alors, puisqu'on va passer un petit bout ensemble ce soir, alors j'aimerais vous glisser quelques mots à propos de mon histoire personnelle pour vous mettre un petit peu en contexte par rapport à qui je suis, pourquoi je suis en mesure de vous parler du sujet de ce soir. Alors, ça remonte aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire j'ai toujours senti un inconfort intérieur et particulièrement en présence des autres, où je me sentais des fois différent, un petit peu comme un extraterrestre et souvent pas très à l'aise dans ma peau. Alors, bien entendu, ça, c'est une période assez lointaine. Ça a changé depuis le temps et c'est pour le mieux. Et c'est pour ça que je peux vous témoigner du changement, de la transformation qui est possible de vivre à travers cette dimension de l'être, le mieux-être. C'est pas quelque chose avec lequel on est. Oui, on est naître, mais souvent on le perd. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai perdu, je me suis perdu et je me suis retrouvé. Et ça m'a conduit, lorsque j'étais dans cette période un petit peu plus perdue ou inconfortable, c'est après une période de vie, fin d'adolescence, où souvent on se cherche, de jeune adulte. À ce moment-là, ben, à l'époque, j'ai tenté par toutes sortes de moyens qui étaient disponibles et qui étaient populaires pour calmer, pour camoufler ce malaise intérieur-là que je ressentais. Et tout ça, mais ça m'a amené à découvrir la pratique du yoga, mais pas le yoga vraiment physique, malgré que j'avais la dimension physique, ce qu'on appelle le hatha yoga, mais surtout la dimension de la connaissance de soi à travers la méditation, à travers l'enseignement spirituel qui est derrière le yoga, qu'on a malheureusement un petit peu perdu et que j'essaie avec d'autres de propager pour qu'on ait un yoga qui est complet, non pas seulement axé sur le physique. Et pour moi, ce qu'on va parler ce soir, c'est un yoga, dans le fond. Dès qu'on parle de l'être, le mot yoga, ça vient de union. Union avec quoi? Son être, avec ses forces, avec ses capacités, avec son corps aussi. Donc, ça passe à travers le corps. C'est en relation avec soi, en relation avec les autres, en relation avec l'univers. Dans le yoga, on parle aussi du dharma. Donc, c'est l'aspect de la vocation. C'est la dimension professionnelle, mais au-delà du professionnel de gagner sa vie, c'est sa vocation, c'est ses rêves, c'est sa passion. Et aussi un confort d'abondance, pardonnez-moi, mais sans être dépendant, sans que ce soit la quête d'une richesse qui donnerait un sens à toutes les autres dimensions, alors qu'au contraire, c'est simplement dans un équilibre, ni trop peu, ni pas assez aussi. C'est la voie du Bouddha, c'est la voie du milieu. Et la spiritualité, je l'ai mentionné, c'est la voie de l'être, de l'union avec ces forces-là qui sont à l'intérieur de soi. Et ça m'a amené à faire des découvertes importantes au début de la vingtaine. Alors, la première des découvertes, c'est que je pouvais me sentir mieux presque instantanément grâce à des approches ou des techniques très simples comme la respiration profonde, respiration lente et aussi la relaxation. Et c'est des choses que je continue à enseigner, c'est des choses aussi, c'est des pratiques que je continue à utiliser là, dans ma vie tous les jours parce que on a beau être un yogi, on a beau être un chorologue, on vit des situations qui parfois sont exigeantes, parfois sont demandantes, stressantes et on a besoin d'outils pour prendre du recul. Et la dimension de l'être, mais la relaxation, le yoga, la respiration, ça permet de prendre cette distance, ce recul pour revenir à la dimension de l'être et avoir une perspective meilleure et retourner avec une énergie renouvelée et aussi une attitude renouvelée et poser des actions aussi beaucoup plus saines et beaucoup plus justes que si on réagit et on est moins efficace de cette manière-là aussi. Une autre des découvertes, c'est que je pouvais changer mon état intérieur en changeant mes pensées et en changeant mon dialogue intérieur. Donc, j'ai pris conscience que j'avais un dialogue intérieur et c'est une chose importante, mais surtout que je pouvais le changer. Donc, j'ai appris des outils, des techniques pour pouvoir changer ce dialogue intérieur-là parce que je me suis rendu compte que ça avait un impact
justement sur mon état physique, sur mon énergie, au niveau spirituel, sur mon estime de soi, sur la confiance en soi. Au niveau relationnel, c'est la même chose. J'avais des inconforts ou de la timidité lorsque j'étais en relation. Au niveau professionnel, j'étais pas à l'écoute de ce qui était ma véritable vocation, malgré que ça s'est révélé assez tôt dans ma vie, au début de la vingtaine. Et le niveau financier, mais c'était coup-ci, coup-ça aussi. Alors, en changeant mes pensées, en changeant mon dialogue intérieur, donc l'esprit, spiritualité, spiritus, donc changer cet état intérieur, ça remet cette roue de l'équilibre qu'on voit au centre en marche. Et ça, c'est un élément très important qui a donné une direction vraiment qui a changé la direction de ma vie, si on pourrait dire. Ensuite, j'ai réalisé ou j'ai appris que je pouvais accéder à la présence d'une dimension à l'intérieur de moi qui est la guidance, dans le fond. On peut l'appeler notre guide intérieur, nos anges, Dieu, le divin, la vie. Tous les noms sont possibles, mais d'être en contact avec cette dimension intérieure, d'abord, ça procure une assurance. On est capable d'être rassuré à l'intérieur de soi, de retrouver un oasis de paix. Et en plus, il y a comme le GPS que j'ai parlé souvent, si vous êtes familier avec les webconférences et les vidéos que j'ai offertes sur Internet. Ce GPS intérieur-là, c'est notre guide intérieur dans le fond, et que ça devient un ami sur lequel je peux m'appuyer dans mon chemin de vie. Et ça, mais ça a commencé dès l'âge de la vingtaine. Ensuite, j'ai réalisé que l'importance du contact physique et du corps pour prendre soin de mon mieux-être. Donc, c'est pas juste en pensant, dans mes pensées, mais ça passe vraiment par le corps. Et c'est assez étonnant souvent qu'on imagine que la spiritualité ou l'être, c'est juste à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur, il y a aussi le corps physique qui doit être mis de l'avant et qui doit être utilisé. En zen particulièrement, on parle de la posture, hein, ce qu'on appelle zazen, entrer dans sa posture, dans la conscience, dans la pleine conscience de son état intérieur. Ensuite, j'ai réalisé que je pouvais orienter ma vie, c'est-à-dire choisir ma vie en ayant un plan, par la visualisation, dans le fond. Donc, en préparant mentalement ce que je souhaite vivre et arrêter de créer des scénarios de choses que je voulais pas. Moi, c'est ce que je vois en coaching. Souvent, je remarque que les gens ont beaucoup de scénarios de choses qu'ils veulent pas et finalement, c'est ce qui leur arrive dans leur vie. Alors que si on apprend à changer ces scénarios-là, mais on va obtenir un peu comme un effet miroir, l'exact reflet de notre scénario intérieur qui va se refléter à l'extérieur de soi. Et ça, c'est cette capacité de se connecter à notre réalité intérieure par la conscience, dans le fond, des images mentales qu'on entretient dans notre esprit. J'ai découvert aussi, heureusement, un groupe de gens où je me sentais bien à leur côté. Donc, j'ai souvent senti que dans l'environnement où j'évoluais, que ce soit à travers les amis, que ce soit au niveau du travail que j'avais ou dans la société, il y avait toujours un sentiment d'être, comme j'ai mentionné, un étranger, alors que là, j'ai trouvé un groupe où je me sentais vraiment à l'aise, confortable, accueilli, reçu. Et ces gens-là, mais ils ont fait partie, dans le fond, de mon évolution. C'est-à-dire que j'ai grandi avec eux, mais à travers eux aussi. Et ça, c'est un élément que je vais vous parler tantôt, le cercle être mieux-être. C'est un des facteurs fondamentaux qui, moi, je tiens à promouvoir et à partager qu'on ne peut pas grandir tout seul, on a besoin des autres, on grandit à travers les autres, donc c'est la dimension relationnelle particulièrement qui nous fait évoluer. Et finalement, j'ai découvert que malgré une certaine réserve, une certaine timidité qui m'habitait, dans le fond, j'avais un élan, j'avais un talent, j'avais des dons pour partager mon vécu à travers ce que je fais maintenant aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé déjà dans le début de la vingtaine, à travers l'animation, à travers l'enseignement, l'accompagnement des gens, que ce soit en groupe ou en individuel. Alors, voilà pour la courte présentation. Ce soir, dans le fond, ce que j'aimerais avec quoi vous sortiez, ces 3 points essentiels pour accroître votre mieux-être et accroître la conscience de votre être.
Alors, le premier des points, c'est d'arriver à plus de clarté, meilleur discernement sur c'est quoi la voie de l'être et du mieux-être. Donc, mieux comprendre, dans le fond, qu'est-ce que c'est cette voie-là? Donc, on parle de l'être et du mieux-être, mais finalement, c'est une voie aussi. C'est pour ça que je disais changer de voie et prenez le chemin ou prenez la voie de l'être et du mieux-être. Et l'idée, c'est de ce soir faire un petit peu un bilan. C'est ce que je fais régulièrement avec l'accompagnement. On se positionne et de peut-être réaligner si on a perdu ou si ça fait longtemps qu'on a quitté cette voie-là de l'être et du mieux-être, mais d'y revenir. On va voir les symptômes et qui nous indiquent si on est à côté de cette voie-là et les symptômes, entre guillemets, si on est bel et bien sur la voie de l'être et du mieux-être. Deuxième point essentiel que j'aimerais vous partager ce soir, que j'aimerais que vous bénéficiez, c'est d'avoir un plan d'action, c'est-à-dire des actions concrètes pour vous aider à évoluer vers cette dimension de l'être. La dimension de l'être, je le rappelle, c'est votre intériorité, c'est vos forces, c'est vos dons, c'est vos talents, c'est votre énergie, c'est la confiance, c'est un beau thème que j'aime, que j'ai appris de Jacques Salomé, qui s'appelle la vivance. Donc, cette vivance-là nous amène à un plus grand mieux-être. Ça nous amène à un plaisir d'être aussi. Parce qu'on a plus d'énergie et on est en connexion aussi avec cet être-là. Il est en connexion avec toute la vie qui est à l'extérieur. Donc, c'est pas juste une expérience intérieure, mais au contraire, c'est une expérience qui rayonne, qui déborde, où on sent qu'il y a un contact avec les autres, avec l'environnement, la nature. Et le mieux-être, ça se traduit par souvent 3 qualités, c'est-à-dire plus grand amour de soi, plus grande confiance en soi, plus grande estime de soi aussi, de sa valeur. Et finalement, le troisième point, c'est de sortir justement avec cette énergie, cet enthousiasme-là pour mettre en place ces actions-là à partir de ce soir, si ce n'est pas déjà fait, et d'avoir un support aussi et un soutien, et c'est ce que je vais vous proposer à la fin de notre rencontre de ce soir, un processus, un parcours pour vous aider à nourrir et surtout entretenir cette énergie-là pour que les actions soient des actions continues, parce qu'une action, c'est pas suffisant. Hein? Comme on sait bien, tout se construit pas à pas. Et moi, c'est mon approche, l'approche des petits pas, au lieu d'avoir une approche extraordinaire, une approche là, magique. Je crois pas que ça existe. Et on a plus de résultats au long terme et s'apercevoir que tout est possible avec un pas à la fois, dans le fond, quand il y a une clarté, dans le fond, sur la direction dans laquelle on veut s'en aller et la force, l'énergie, le courage sur lequel s'appuyer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir, dans le fond, comment on se coupe de notre mieux-être. Parce que j'aurais pu vous parler de moyens pour ça. Hein, il y en a plein à la mode. Vous recevez, comme moi, sûrement des tonnes de courriels qui vous donnent la recette pour améliorer votre mieux-être et des techniques qui fonctionnent. Hein. J'en utilise quelques-unes. Ça peut être des choses simples comme la relaxation, la respiration, l'auto-hypnose. Ça peut être la technique libération émotionnelle EFT, le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Nommez-les, il y en a des tonnes et des tonnes de façons. Mais c'est pas en ayant plus d'outils qu'on va les mettre en application. Et souvent, c'est pas ces outils-là qui vont faire le plus grand changement, qui va faire le plus grand réalignement avec notre être et qui va produire un état de mieux-être qui va être durable. Et c'est ça qui est souvent l'élément qui nous manque, c'est qu'on va naviguer de méthode en méthode et finalement, on n'aboutit pas, on n'approfondit pas, premièrement, et on ne va pas au bout d'une méthode en particulier, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de résultat. Et aussi, mais ces méthodes-là, souvent, s'adressent surtout à la surface. Donc, c'est plus pour apaiser le mal-être ou apaiser l'inconfort, mais il n'y a pas une véritable transformation à l'intérieur. Et ce soir, moi, c'est ce que je vous offre, c'est ce que je veux vous proposer, c'est une transformation complète, radicale et qui va durer aussi dans le temps. Ensuite, on va voir comment nous reconnecter au mieux-être et à notre être. Donc, au-delà des techniques, les techniques sont importantes, mais on peut voir qu'il y a une pratique que je vais vous proposer ce soir qui va faire la différence parce que c'est axé sur, non pas le mieux-être, mais c'est axé sur l'être.
C'est toute la différence.